Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour la prochaine vidéo. Quel signe va être effectué? Désolée de ne pas avoir effectué celle de février, hein. Franchement je suis vraiment désolée. Mais c'est parti pour le mois de mars. Allez, on y va. Ah, bah ça va être les Gémeaux. Hop, bonjour mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci de continuer à me suivre pour tous les abonnés qui sont là aujourd'hui. Merci à toutes les nouvelles personnes qui me suivent. Je vous envoie plein de lumière. Allez, on y va. Un message important pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Ascendant, signe lunaire pour le mois de mars 2020. Que va-t-il se passer pour les Gémeaux, mon ange, s'il vous plaît? Merci, merci. Donnez-moi des messages importants pour eux. Merci, merci, merci. Ok. Attendez. Hop, check. Il y a quelque chose qui s'est positionné sur l'ordi. Bon, déjà, j'ai deux cartes qui ont sauté, hein. Et c'est très bon pour vous, mes petits Gémeaux. Regardez, ici, j'ai la mutation positive et bénéfique pour vous. Donc là, clairement, mes Gémeaux, vous allez être dans une énergie pour ce mois de mars. Vraiment de changement, des choses qui vont bouger pour vous. Et ça va vraiment amener de la chance, hein. On me parle de chance, osez la prendre, ouvrez les yeux. D'accord? Là, c'est vraiment, vous êtes dans un tourbillon où il y aura du changement. Ça peut être au niveau des pensées, des idées, mais même matériellement. Il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous. D'accord? Je continue à mettre les cartes. Et je vous dis ça, n'hésitez pas à avancer. Ok. Bon, alors, ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux, c'est que là, concrètement, il y a des choses qui vont bouger pour vous, mais il va falloir que vous osiez prendre cette chance, d'accord? Pour certaines personnes, ce sera en lien avec des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été cachées. Peut-être que vous avez gardé en vous plusieurs idées, plusieurs envies d'avancer ou de faire. Et là, on me dit vraiment que ça bouge, hein. Il y a peut-être eu dans les mois qui ont suivi, enfin les mois précédents, pardon, des choses qui n'ont pas été dites ou cachées. Mais aujourd'hui, vous êtes vraiment dans l'optique d'avancer, d'accord? Ça, c'est ce qu'on me dit au niveau des énergies. On me parle pour vous, mes Gémeaux, que vous allez sans doute en ce mois de mars être triste, de ne pas être bien, peut-être en lien avec les énergies du moment. C'est peut-être en lien avec justement le fait de changer quelque chose, de tourner une page. Là, vraiment, on me montre que du coup, il y a un changement. Mais vous réfléchissez, hein, beaucoup pour justement bouger. Pour d'autres, ça va être aussi avec tout ce qui est contrat, signature, engagement. D'accord? On me dit que pour beaucoup de Gémeaux, vous allez être triste et que vous allez beaucoup réfléchir par rapport à des contrats et des signatures. Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Il y a des choses qui ont été cachées et du coup, qu'est-ce que je vais devoir faire? Mais par rapport à ça, on me montre bien qu'il y a la joie, le bonheur qui arrive. Euh, pour certaines personnes, c'est en lien avec un manque que vous ressentez parce qu'il y a eu sans doute des ruptures, des choses qui ont été coupées, vous avez été triste et vous ressentez beaucoup de manque, mais on me dit que c'est bon pour vous, pour ces personnes-là, parce que là je ressens vraiment qu'il y a la joie derrière qui arrive, le soleil, la chaleur, le fait de retrouver de l'énergie et que du coup vous allez entreprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que là, pour certaines personnes, on me parle ici d'entreprise. Donc j'ai la sensation que vous allez ressentir un certain manque, mais ce manque va se transformer en joie et bonheur et succès par rapport aux professionnels, engagement et signature aussi. D'accord? Et on me dit que vous avez coupé quelque chose, ou en tout cas vous êtes dans cette énergie pour le mois de mars. Vous avez besoin de repos, de vous recentrer sur vous-même et d'éloigner tout ce qui est blocage. D'accord? Ça, c'est très important. Là, on me dit non. Pourquoi? On me dit non, stop. Là, c'est bon.
quand vous serez recentré, que vous aurez repris une énergie forte pour vous, on me dit allez hop, c'est parti, on y va, on dépasse tous ces blocages pour aller de l'avant et vous rapprocher de ce que vous souhaitez. D'accord? Pour certaines personnes, pour certains Gémeaux, on me dit bien ici que vous allez vous rapprocher peut-être d'une personne. Ça peut être en lien avec la famille, peut-être les frères, les sœurs, ce genre de personnes. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir des choses inattendues qui vont arriver. D'accord? Pour d'autres, j'ai la sensation que mes Gémeaux, il y a un retour d'une situation ou d'une personne. Et on me dit que ça va être une situation en dents de scie. Un coup ça ira, un coup ça ira pas. Et du coup, il va falloir se méfier. Parce que là, on me parle de ruse, de calculateur. Enfin, vraiment une personne assez médisante qui fait les choses avec manipulation. Donc ça me parle beaucoup aussi. Donc vraiment pour vous mes Gémeaux, là ce qu'on me dit c'est ne restez plus dans la réflexion, avancez pour aller vers la joie, le bonheur et le succès. D'accord? C'est très très important. On me dit que pour certains Gémeaux, il a sans doute été question de secrets, de choses cachées en lien avec un engagement, des couples, ce genre de choses, en lien avec une personne qui a été sans doute caractérielle, la personne que vous avez peut-être dans votre tête. Et on me dit que cette personne vous bloque. Je pense que c'est peut-être pour certaines personnes cette personne qui est manipulateur ou manipulatrice. Ok, on me dit qu'il y a de la chance qui arrive pour vous, surtout mes petits Gémeaux, en lien avec vos intuitions, votre spiritualité, les intuitions et ressentis que vous pouvez avoir. Si vous les écoutez, ça va vous amener vraiment vers la joie, le bonheur et le succès. Prenez du temps pour vous, recentrez-vous et vraiment éloignez de vous tout ce qui est égo. Ah mais non, je peux pas faire ci, non, je peux... Parce que là, ce serait de ne pas avoir confiance en vous. D'accord? Il y a pour moi clairement un changement qui arrive, même si vous êtes triste, même s'il y a un manque par rapport à la rupture qu'il y a eu ou la situation qui a été coupée. On me montre bien ici qu'il y a quelque chose qui va bouger. C'est positif pour vous parce que vous allez avoir la clé et la solution. D'accord? Il y a vraiment... c'est comme si vous alliez réussir à ouvrir une porte, comme si vous alliez réussir à ouvrir quelque chose qui, pour vous, était impossible, vous voyez. On me dit vraiment que vous allez avoir des explications, vous allez avoir des éclaircissements. Déjà d'une, par rapport à cette personne qui est manipulateur ou manipulatrice, par rapport à ses médisances. Du coup, il y aura quand même de l'électricité dans l'air, mais vous allez réussir, pour moi, à ouvrir les yeux. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? Ce sera un peu long parce que peut-être pour certaines personnes, vous allez être toujours en communication avec cette personne vous enverra encore des messages, ou vous allez encore avoir des nouvelles par rapport à cette situation. Enfin, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vraiment là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y aura des choses lentes par rapport à cette personne. Quand vous aurez ouvert les yeux concrètement et que vous aurez compris, on me dit qu'il y a des choses rapides qui vont arriver et que vous allez entreprendre, surtout si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ce sera en lien avec une femme, d'accord ? Après, pour certaines personnes, il est possible, pour mes Gémeaux, qu'il y ait un voyage rapide ou un week-end, ce genre de choses, où on me montre qu'il y aura un déplacement pour entreprendre quelque chose. Donc ce sera rapide. Ce sera pour boire un verre pour certaines personnes, pour fêter quelque chose, pour... c'est en lien aussi peut-être d'entreprendre quelque chose en lien avec tout ce qui est entretien, rendez-vous important et qui permettra un changement et une transformation. C'est en lien avec un homme si c'est dans une société. Et pour certains Gémeaux, on me parle ici que c'est en lien avec un homme où il y aura un changement, une transformation, quelque chose que vous allez couper et que vous allez tourner le dos. Et cette situation va vraiment vous permettre de vous élever. Donc ça, c'est vraiment positif pour vous, mes Gémeaux. Ok, donc ça, c'est avec le 77 d'Aliasqué. Hop. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Waouh! J'ai pas posé ma question.
Bon, en tout cas, on me parle qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, et c'est comme ça, mais ce sera pour vous une réussite. Allez, un message important pour tous les Gémeaux. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de mars 2020, que va-t-il se passer pour vous, mes petits anges? N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Appuyez sur la petite cloche qui se trouve juste sous la vidéo. Merci en tout cas à vous de me suivre. Ça me fait énormément plaisir de vous faire ces vidéos. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone se trouve juste en dessous de la vidéo avec mon mail. D'accord? Allez. Message important pour tous les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire pour le mois de mars 2020. Alors, moi, ce qu'on me dit, les Gémeaux, pour vous, avec ces cartes, c'est que vous allez attirer des choses à vous. Vous allez vraiment aller dans cette optique de rester peut-être vraiment dans le positif pour pouvoir attirer ce que vous souhaitez. Par contre, il y aura un peu d'instabilité pour vous en lien avec des décisions qui vont être prises. Donc pour certaines personnes, ce sera en lien avec tout ce qui est jugement, en lien avec tout ce qui est décision, peut-être au niveau professionnel. Il y aura du coup peut-être un peu d'instabilité, mais on me dit bien que ça va attirer à vous de la chance. On me montre ici la chance qu'il va falloir oser la prendre. Il ne faut pas que vous ayez peur. De toute manière, c'est quelque chose qui arrive. Et c'est comme ça. C'est comme si c'était l'univers, le divin qui vous le mettait sur votre route pour pouvoir vraiment bouger et changer une situation dans votre vie pour le mois de mars. Donc après, là, je vous parle vraiment d'énergie. Donc vous serez vraiment dans cette optique de changer quelque chose. D'accord ? Ce qu'on me dit aussi, cette instabilité vraiment est là, peut-être au niveau intellectuel, physique, émotionnel, mais c'est quelque chose qu'il va falloir vivre, entre parenthèses. C'est quelque chose que vous avez besoin pour retrouver un certain équilibre, d'accord ? Par rapport à pour d'autres Gémeaux, on me parle ici de décisions qui vont être prises, soit au niveau du travail, et pour d'autres en lien avec une personne, votre autre, ou en lien avec les personnes qui divorcent, ou enfin, il y a quelque chose, des décisions, ça peut être en lien avec tout ce qui est notaire, avocat, ce genre de choses. Il y a une décision qui est prise, du coup ça vous amène un peu d'instabilité. Mais de l'équilibre. On me montre bien que l'équilibre arrive. D'accord ? Pour certains Gémeaux, on me dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, des réunions qui vont être effectuées, qui vont vous faire plaisir. Pour certaines personnes, et pour d'autres, c'est en lien avec le sentimental, l'amour. Beaucoup de communication, beaucoup de réunions, entre parenthèses, des invitations, ce genre de choses. Familiale aussi, c'est possible pour certaines personnes. Et on me dit que du coup, ça permettra de retrouver un certain équilibre. D'accord ? L'instabilité que vous éprouvez peut-être en ce mois de mars, c'est quelque chose qu'il faut. Enfin, on me dit vraiment que vous avez besoin de cette instabilité pour vous faire ouvrir les yeux et justement retrouver un certain équilibre. C'est en lien avec ce que vous aimez, c'est en lien avec votre autre, sentimentalement, enfin voilà. Vous prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, là clairement, il y a des décisions qui vont être prises, des choses qui vont être signées, des choses qui vont être effectuées aussi pour certaines personnes en lien avec la famille. Là, ce qu'on montre, c'est les papiers aussi, tout ce qui est papier administratif, des choses à régler au niveau de la famille. Voilà, on me dit qu'il y aura sans doute quelques désaccords, c'est peut-être pour ça qu'il y aura quelques instabilités entre plusieurs personnes. Là aussi, ça peut parler pour d'autres dans une triangulaire, qui a quelques désaccords, des choses qui ne sont pas concrètes, entre parenthèses, enfin qui ont été faites mais qui sont pas acceptées peut-être, ou voilà. Donc du coup, on me dit qu'il y a une décision qui a été prise, là je parle pour les triangulaires, par exemple, qu'il y a une décision qui a été prise qui amène quand même beaucoup d'instabilité, mais c'est comme ça.
Là, c'est comme ça et c'est pas le choix. On n'a pas le choix entre parenthèses pour certaines personnes. Et du coup, ça amène quelques désaccords parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas d'accord par rapport à cette décision qui a été prise. Waouh, j'espère vraiment que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, je continue. Là, on va s'axer un peu plus vraiment sur le sentimental. Alors, attendez, il y a une carte qui est retournée. Alors, un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ascendant signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de mars 2020, que va-t-il se passer pour les Gémeaux? Et oui, encore une fois, on me parle de chance qui arrive pour vous au niveau sentimental. Osez la prendre, hein, encore une fois. On me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a la naissance de quelque chose de nouveau pour vous. Pour d'autres, il est possible vraiment de nouveaux projets, de quelque chose en lien avec sans doute une grossesse. Donc vraiment, oser prendre cette opportunité, oser aller de l'avant. On me dit vraiment que là, vous allez dans une énergie d'amour, mais quelque chose qui peut-être va venir et repartir. Voilà, j'ai cette sensation ici comme quelque chose de passager. Quelque chose qui s'envole parce que peut-être vous avez ouvert les yeux sur une situation. Vous allez vraiment prendre le bon raisonnement. Vous allez avoir la sagesse pour faire les bons choix. Il y a pour certains Gémeaux ici quelque chose qui a été superficiel pour vous, hein, en lien avec l'amour. Votre autre, peut-être, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être qu'aujourd'hui, on me parle en tout cas d'amour éphémère qui peut paraître superficiel, etc. Mais on me dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne, qu'il va y avoir un coup de foudre, entre parenthèses, avec une personne ici, que ça va être un coup de tonnerre, un signe, un message qui arrive vraiment et qui va permettre vraiment de vous sentir rééquilibré intérieurement. Bon là, pour certains Gémeaux, pardon, on parle encore de triangulaire, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment. Mais on me dit que par rapport à une triangulaire, c'est superficiel. Hein. Il y a quelque chose. On parle d'un triangle amoureux. On me dit que c'est un amour passager, même si peut-être ça a été longtemps avec cette personne. On me dit qu'il y a de la manipulation, que c'est ruse et calculation, j'allais dire n'importe quoi. Que c'est quelque chose qui est calculé ou qui. On parle en tout cas d'une personne rusée et calculateur. J'ai la sensation que du coup, vous avez cru en cette personne, vous avez cru que c'était peut-être votre âme sœur, que ça a été une personne avec qui il y avait un lien fort, mais peut-être que c'était peut-être une relation karmique avec qui vous deviez apprendre certaines choses. Et aujourd'hui, on me dit que il y a des choses superficielles. En tout cas, vous êtes dans la méfiance d'une personne qui peut vous montrer qu'il vous aime, etc. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans la méfiance, vous vous méfiez énormément. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'était fermé. À cause des secrets peut-être qu'il y a eu, d'une liaison discrète, d'une vie double, d'une relation, enfin voilà. En tout cas, j'ai la sensation réellement qu'en lien avec cette triangulaire, il y a eu... c'est quelque chose qui encore va durer. Voilà, donc là c'est pour ça on me dit vraiment ouvrez les yeux. Pour d'autres, on me parle ici qu'il va y avoir une relation stable et durable qui va durer dans le temps et qui va avoir la création, entre parenthèses, la création d'une famille, vous voyez ce que je veux dire. Vous allez en tout cas attirer à vous le projet de faire une famille. Il va y avoir une attirance, une alchimie très très forte avec une personne et ce sera mutuel, d'accord ? Ouais, vraiment là, mes Gémeaux, méfiez-vous vraiment de tout ce qui est tromperie, quelqu'un qui porte vraiment le masque. Et on me dit que par rapport à cette personne qui a été menteur ou menteuse, cette personne qui vous a fait miroiter des choses, on me dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Parce que ça ne va plus. Donc là, vraiment, j'ai la sensation que vous allez bouger par rapport à cette situation. D'accord ? Alors,
continue avec l'oracle de J. Un message important pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Ascendant signe lunaire, signe solaire pour le mois de mars 2020. Il y a un choix à faire, toujours en lien avec la triangulaire, mais aussi, ça peut être une triangulaire avec le professionnel, ce genre de choses. C'est pas que obligatoirement en lien avec le sentimental. Peut-être qu'il y a une situation aujourd'hui, mes Gémeaux, où vous êtes bloqués par rapport à 3 situations. 2 personnes et une autre, mais ça peut être 2 personnes et un enfant, 2 personnes et une belle-mère, ou un beau-père, ou un parent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on me dit bien qu'il y a un choix à effectuer. Vous êtes au milieu. Après, j'ai le chiffre 42 qui me parle. Ça peut être l'âge d'une personne. Ça peut être 4, 5, 6, peut-être dans 6 semaines. Quelque chose qui bouge, un choix qui est fait. On me dit en tout cas, par rapport à ce choix, tout espoir est permis. On me montre ici le 8 de l'infini, le chiffre 8. Peut-être le 8 dans 6 semaines ou quelque chose, enfin vraiment en lien avec la nouvelle lune aussi pour les femmes. Donc là, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. C'est cette femme-là qui prendra peut-être des décisions, des choix par rapport à cette situation. Alors, là, il y a quelque chose de rapide qui arrive et qui va germer petit à petit. J'ai la sensation que cet été, ça va un peu plus se concrétiser. On me montre bien ici que sentimentalement, il y a une transformation, un changement pour les femmes. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. D'accord? Si vous êtes une femme, ça vous concerne. Bon, après, ça peut être femme-femme, homme-homme, enfin, ouais, vous prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on me montre bien ici que sentimentalement, pour vous, il y a un changement, une transformation qui arrive. On me dit tout espoir est permis et qu'il y a vraiment une élévation qui arrive. Après, ça me montre aussi, cette carte-là me montre vraiment des choses qui vont germer, qui vont bouger, qui vont grandir. Mais ça peut me montrer l'été et aussi dans les 3 mois. Ça commencera sans doute au mois de mars. Et là, il y a une autre femme qui apparaît. On me dit que par rapport au choix qui va être effectué, il y a quelque chose qui bouge par rapport à une autre femme. Donc là, si vous êtes une femme, c'est en lien avec une autre femme. Et on me dit que par rapport à cette situation avec l'autre femme, l'autre personne, une autre personne, il y aura une élévation, un changement et une transformation dans cette situation. On me parle aussi d'argent. Ici, il y a vraiment de l'abondance qui arrive pour vous. Mes petits anges. Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on me dit, mes petits anges, pour les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe solaire, pour le mois de mars 2020? Que va-t-il se passer pour eux d'important? Il y a une histoire ici de pardonner, mes petits Gémeaux. J'ai la sensation que vous allez pardonner ou vous allez vous faire pardonner dans une situation, ce qui vous permettra d'éteindre ou de réparer certaines blessures. Moi, c'est ce que j'entends. J'ai la sensation aussi que il y a des choses qui vont se réparer en lien avec tout ce qui est signature et contrat. Mais aussi par rapport au chiffre 3. Donc 3 personnes, 3 situations. On montre vraiment le chiffre 3. Ok. Alors, pour vous les Gémeaux, ce qu'on me dit aussi, c'est que on me montre vraiment que vous êtes protégés. Vous êtes protégés par rapport aux tentations qui pourrait y avoir en ce mois de mars. D'accord? Peut-être que vous allez pardonner et du coup être protégés par rapport à toute tentation qui pourrait vous éloigner du chemin, du bon chemin. Ce qu'on me dit aussi, c'est que
bah, y a une certaine tristesse aujourd'hui et en pardonnant, ça vous aidera à libérer certaines choses par rapport à cette blessure. D'accord? Pour l'éternité. Mais on montre aussi la tour, donc il y a vraiment quelque chose qui se finit pour retrouver la lumière, pour qu'elle retrouve quelque chose de beaucoup plus positif et lumineux. Là, ce qu'on me parle vraiment, c'est que vous allez être protégé par rapport aux tentations qu'il peut y avoir en lien avec un retour d'une situation ou de quelqu'un. Et on me dit que si vous retournez dans cette situation, ce sera comme un sacrifice pour vous. Et ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est la lumière, de vraiment vous recentrer, de retrouver, de dire je suis lumière, je suis moi. Enfin voilà, c'est vraiment ça l'énergie que je veux vous parler. C'est de vraiment retrouver cette énergie de lumière et de ne pas aller dans ces sacrifices. Après, on montre aussi que vraiment il y a quelque chose qui a été coupé. Pour vous mes Gémeaux et du coup ça va vous permettre de retrouver la lumière, des choses positives, dans des énergies positives pour vous. Allez, on va voir quel est le conseil important pour vous mes Gémeaux. Quel est le conseil pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo pour le mois de mars 2020? Quel est le conseil important? Bah voilà, mes Gémeaux, là, ce qu'on me dit. Alors déjà, là, en regardant cette carte-là, alors je vais vous la montrer, mais la première chose que je ressens quand j'ai vu cette carte, c'est les chakras du cœur. Les 7 chakras. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer au niveau de vos chakras. C'est comme si vous étiez en train de rééquilibrer tous vos plans, vos chakras, que vous étiez vraiment en train de vous libérer de certaines choses, mais en lien avec tous les chakras. Vous voyez, j'ai toutes les couleurs ici qui me montrent vraiment tous les chakras. On me montre aussi une évolution positive pour vous parce qu'il y a des escaliers, mais j'ai la sensation que les énergies sont en train de monter. J'ai la sensation aussi que vous êtes en train de vous élever au niveau spirituel. Donc je vais vous lire cette carte. Il est temps de prendre une décision. Alors c'est comme, en fait, en lisant cette phrase, il est temps de prendre une décision, c'est comme si vous l'aviez déjà prise, enfin, avec un point d'exclamation. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Donc là, en fait, c'est comme si vous étiez déjà dans cette énergie, et on me dit bien, restez dans cette énergie. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'ai. N'hésitez pas à aller dans la forêt pour vraiment retrouver toute forme d'énergie de la nature pour qui vous permettent d'élever cela. Pardon. Et c'est marrant parce que en haut il y a des fleurs, mais j'ai la sensation que c'est comme des fées, enfin les esprits de la nature qui vous accompagneront dans cette purification. On me montre le chiffre 7 et aussi le 7 de Raphaël, l'archange Raphaël qui pourrait vous aider dans cette optique. Et pour d'autres, j'ai vraiment la sensation qu'une pierre verte, peut-être l'aventurine, pourrait vous aider. La gâte aussi. Voilà, après, ça c'est ce que je ressens au niveau des pierres. Allez, une dernière carte pour les conseils pour le mois de mars. Pour me donner plus de détails en lien avec cette carte. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé vraiment de tout ce qui était en lien avec la justice, les lois, notaire, avocat, les divorces, ce genre de choses. Et on me dit bien ici qu'en vous battant pour la justice et l'égalité, jugement sera en votre faveur. N'abandonnez pas. Et restez toujours dans des énergies positives pour pouvoir avancer. Donc là, on me montre le chiffre 8, encore une fois. 8 avec l'archange Raguel. Donc l'archange Raguel va vraiment vous aider à ne pas abandonner et à rester toujours dans de bonnes énergies pour que la justice et l'égalité soient faites pour vous. Ok ? Allez, une petite carte avec les anges de l'amour pour le mois de mars, pour les Gémeaux.
ascendant signe lunaire, signe solaire. Alors, là, ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon. Donc là, avec ce qui s'est dit avant, j'ai vraiment la sensation que oui, effectivement, c'est certainement lui par rapport à la personne que vous pensez en lien avec tout ce qui est ruse, médisance, ce genre de choses. Donc on me dit bien, faites attention. Attention au drapeau rouge, il y a des signes qui vous mettent en garde, pardon. Ok, donc voilà, restez vraiment, gardez l'esprit ouvert. Ok, pour ces personnes-là, qu'est-ce qui va se passer sentimentalement dans leur futur au mois de mars? Bon, j'ai plusieurs cartes, je vais prendre la première ici. Bah, on me dit que très bientôt, en ouvrant bien les yeux, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous au niveau sentimental. Là, en fait, je vois un avion. C'est bizarre, c'est comme... Ah non, c'était pas du tout un avion, c'était un truc qui avait au-dessus de la tête de la personne. Mais j'avais la sensation que c'est comme un avion qui montait vers le haut. Donc, vous êtes en train de bouger, de remonter. Et c'est comme si les nuages étaient en train de s'éparpiller, donc s'éloigner. Donc, très bientôt, voilà, il y a quelque chose qui arrive positif pour vous. On me dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier les énergies, gardez confiance. Donc vous voyez, là on me dit laissez partir votre ex, gardez confiance, ne baissez pas les bras. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui se disent aujourd'hui, ben non, je ne peux pas vivre une autre relation, je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre, etc. Et là on me dit, vous pouvez aimer sans crainte, n'ayez pas peur. Peut-être qu'aujourd'hui il y a des choses à régler au niveau carrière, finance, donc professionnel, ce genre de choses. Et qu'en réglant ceci, ça va vous permettre d'adoucir les énergies qu'il y a pu avoir au niveau sentimental. Et on me dit bien, restez optimiste pour votre vie amoureuse future. Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Et en fait là, j'ai la sensation qu'on est comme dans un cimetière quand même. Et que du coup, c'est comme si vous faisiez le deuil d'une relation pour certaines personnes, ou que vous étiez en train de pardonner une relation qui s'est mal passée peut-être dans votre passé. Et qu'aujourd'hui, on me dit vraiment, gardez confiance, vous pourrez aimer sans crainte. Ok. Alors, je continue avec... Oh non, il est où mon petit papier? Est-ce que je l'ai mis là? Non. Oh non, je suis triste. Bon, bah j'espère que je vais oublier aucun groupe. Mes enfants, ils ont dû toucher à mon petit papier où il y avait écrit tous les... Bah je trouve pas, mince. Il n'est pas là non plus. Bon, c'est pas grave. Pour toutes les personnes qui sont en couple, mariées, paxées, posez votre question. On va y répondre. Obtenez plus d'informations par rapport aux personnes qui sont mariées et paxées. Peut-être que vous avez des choses à apprendre, ou vous avez appris des choses par rapport à la question que vous venez de poser. Et en tout cas, on me dit pardonner. C'est surtout pour libérer des énergies qui peuvent vous bloquer par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? Une dernière carte. On me dit oui ensuite, en libérant, en pardonnant. Pour toutes les personnes qui sont en relation, mais qui ne sont pas mariées ni paxées. Donc, ok? Un message important pour eux. Posez votre question, on va y répondre. Ok, bon là pour les personnes qui sont en relation mais qui ne sont pas mariées, on me dit qu'il y a de grands changements positifs pour vous. Mais par rapport à votre question, on me dit non pour l'instant. Non pour l'instant, ce sera plus dans les prochains mois ou dans les mois qui arrivent. Au moment où vous serez rempli d'amour, j'entends amour inconditionnel. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a de la rancœur pour certaines personnes. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour toutes les personnes qui sont célibataires, un message important pour eux. Posez votre question, on va y répondre. Ok, pour toutes les personnes qui sont célibataires par rapport à votre question, on me dit ici communiquer clairement.
pour pouvoir obtenir plus d'informations et garder confiance, surtout rester toujours dans des vibrations positives, ok? Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question. On va y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit non. Par rapport à votre question, il faut que vous demandiez de l'aide aux anges, mais aux autres aussi. Il y a des gens qui peuvent vous aider par rapport à votre question. Il faut que vous puissiez vous affirmer, d'ouvrir les yeux ici, parce que j'ai un masque, comme si vous aviez un masque devant et que vous étiez en train de l'enlever. Donc démasquer, comme si vous étiez en train de démasquer certaines personnes. Enfin bref, en tout cas, là on me dit non par rapport à votre question. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, un message, une réponse. Posez votre question, on va y répondre. Par rapport à votre question, on me dit que dans les prochains mois, ce sera le moment idéal par rapport à votre question. Mais il va falloir que vous puissiez communiquer clairement et obtenir plus d'informations. Ok ? Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel en tête, posez votre question. On me dit ici que, en tout cas, il y aura des choses qui vont se rétablir pour vous par rapport à votre question. Toutes les personnes qui ont un projet professionnel, peut-être que ça va être en voie de rétablissement, on me dit. Surtout dans un avenir rapproché, donc de rester positif. Je sens vraiment, on me dit oui, vous voyez. Ok. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, qui n'ont plus de travail, un message important pour eux, répondez à leurs questions. Merci. Il va y avoir des résolutions pour vous, d'accord, par rapport à votre question. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon moment. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous puissiez agir. Ok. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui vont l'être, répondez à leurs questions, mes anges. Merci, merci. On me dit demander de l'aide à vos anges ou aux autres. La situation va s'améliorer par rapport à votre question. On me dit que ce sera positif parce qu'on me dit oui. Mais il faut que vous communiquiez clairement. D'accord? Pour choisir, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, un message important, s'il vous plaît. Répondez à leurs questions. Waouh! On me dit que pour vous, il y a un rétablissement qui est ou qui va se faire. Donc c'est top, il y a de la lumière ici juste au-dessus qui arrive. Hein. Vous allez être connecté vraiment avec les énergies positives qui vont pouvoir vous aider à vous rétablir. D'accord? Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Je crois pas. Pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un, qui sont veufs, qui ont perdu leur mari ou leur femme, un message important pour eux. Répondez à leurs questions, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. On me dit dans un an, par rapport à votre question, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se faire. Et vous allez avoir vraiment dans cette année-là l'amélioration de votre état de santé. Et ce sera un succès pour vous. Donc c'est très positif, donc je suis contente. Ok, allez, une dernière carte pour vous et après je vais arrêter parce que ça fait presque 40 minutes. Quelles sont les énergies à attirer à vous pour ce mois de mars, mes petits anges? L'amitié, l'aide. Donc les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous, l'équilibre. Vous voyez ici, il y a 3 symboles. N'hésitez pas à screenshotter, à imprimer cette carte et à la garder sur vous ce mois de mars.
Ça va vraiment permettre d'attirer ces énergies à vous. Donc voilà mes petits anges, je vais juste faire quelque chose. Fermez les yeux, inspirez et expirez 3 fois pour évacuer comme si vous alliez évacuer toutes les énergies négatives. Ok? Allez-y, fermez les yeux. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger, purifier toutes les énergies négatives de toutes les personnes qui regardent cette vidéo maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Protégez ces personnes. Merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, appuyez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez un soin énergétique, je pourrais vous donner les coordonnées d'une personne qui les effectue de confiance. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, contactez-moi, le numéro se trouve et mon adresse mail se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt, au revoir.